Bienvenue dans l'émission Comptez sur moi. Dans une émission précédente, nous avons travaillé avec les fractions pour en comprendre le sens, pour voir ce qu'elles représentaient. Aujourd'hui, on va poursuivre notre travail avec les fractions. J'ai envie de dire pour jongler avec. Alors, jongler avec des fractions, ça veut dire les simplifier, les comparer, les réduire. Tout un programme, mais on va avancer ensemble. Jongler, ça va encore être le cirque, hein? Ça, pour faire le clown, vous êtes la spécialiste, vous. Et vous, comme d'habitude, vous consultez personne. On avait bien démarré une émission de mathématiques. Grâce à moi, l'audimat indiquait que vous aviez une bonne audience auprès de la ménagère de moins de 50 ans. Et maintenant, voilà, vous sautez du coq à l'âne, et vous voilà parti pour un numéro d'équilibriste. Ça, c'est vrai que pour faire l'âne, j'aurais dû vous consulter. Oui, enfin, pour faire l'âne, vous n'aviez pas besoin de moi, hein. Mais pour l'anglais... Bon, dites donc, je vous rappelle quand même que c'est une émission de maths. Bon, s'il vous plaît. D'accord. Je veux bien faire des maths, mais pas des fractions pour les fractions, hein. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai apporté la facture de mon garagiste. Et regardez ça. Il m'a facturé 35 centièmes d'heure. Parlez comme c'est simple, hein. Pour changer 4 bougies, hein. Et ça lui a pris, bon, environ 20 minutes. Eh bien, précisément, on va se servir de cette facture, on va faire un saut chez le professionnel et on va voir pourquoi il facture en centièmes d'heure. Oui. Je suis responsable d'atelier, je m'occupe d'un garage d'une vingtaine de personnes. Et effectivement, nous avons de temps en temps la nécessité d'employer des fractions, ne serait-ce qu'en passant par les barèmes de temps de main-d'œuvre. Donc nous avons des barèmes de temps de main-d'œuvre qui sont exprimés au départ en centièmes. Et lorsque nous devons avoir une idée du temps réel à passer sur le véhicule, il faudra à ce moment-là le convertir en heures et en minutes. Donc l'ouvrier devra prendre ce type de livre. Regardez le barème de temps de main-d'œuvre qui est exprimé, effectivement, je prends un exemple pour une opération de remplacement de Villebrequin, 6h70, donc 6,70 heures en expression réelle en centièmes, et il faudra bien sûr qu'il le convertisse en heures et en minutes. Il sera obligé donc à ce moment-là de passer par les fractions. Pour établir la facture, bien sûr, ça sera toujours en centièmes d'heure qu'elle sera exprimée sur une fiche de travail, et la secrétaire ou le comptable multipliera directement les centièmes par le taux de main-d'œuvre horaire. Il faudra encore bien sûr ajouter effectivement la TVA, donc on aura encore besoin de fonctionner avec les fractions. Eh bien, aujourd'hui, ce garagiste nous donne l'occasion de manipuler les fractions. Vous avez remarqué qu'il ne parle pas, il ne calcule pas en minutes. Et on va en profiter pour comparer 35 centièmes d'heure et 20 minutes. Ah, puis vous prouvez que votre garagiste est un honnête homme. Vous vous souvenez qu'avec les fractions, le principe de base, c'est de partager en parts égales. Et votre garagiste parle essentiellement de centièmes d'heure et de minutes. Ça veut dire qu'il y a deux façons de découper l'heure? Oui, alors, reprenons. S'il parle de centièmes d'heure, c'est qu'il partage l'heure en combien de parties égales? C'est quand même un peu tordu, hein, de couper l'heure en 100 parties, non? Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile pour faire des opérations, avec une calculette par exemple. Donc, reprenons nos 35 centièmes d'heure. Si on parle de centièmes d'heure, c'est qu'on va avoir 100 au dénominateur. Et donc, on va travailler avec la fraction 35 sur 100. Ça veut dire qu'effectivement, il a coupé l'heure en 100 parties égales et qu'on va avoir au dénominateur le chiffre 100. Donc, on va travailler avec la fraction 35 sur 100. Ouh, ça c'est un complot entre les matheux et les garagistes, hein. Parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Et vous la découpez en 100 parties. Franchement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Bon, si on prend une heure, on la partage en 60 minutes. On a donc 60 au dénominateur, d'accord? Donc 20 minutes représentent 20 soixantièmes. C'est simple, ça. Oui. Mais dites donc, sans en avoir l'air, on a déjà bien avancé. Alors, on vient de mettre en fraction ce qu'a dit votre garagiste. Et maintenant, on va manipuler deux fractions, 35 centièmes d'heure et 20 soixantièmes d'heure. Ouais,
c'est bien beau vos fractions, 35 sur 100, 20 sur 60. Mais moi, je préférais les fractions d'avant, hein, qui étaient quand même plus simples. Un quart, un demi, on découpait des tartes. Ça, c'était clair au moins, c'était simple. Ah ça, pour les tartes, vous étiez la reine. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas toujours couper en 4, couper en 2. Et on va ensemble simplifier les fractions parce que c'est possible. Merci pour la reine des tartes. Hein. Vous êtes le roi des complications. Ça serait bien la première fois que vous simplifieriez quelque chose. Eh bien, on va simplifier des fractions. Est-ce qu'une fraction, ça peut se réduire? Toujours. Autant que je me souvienne, il faut que le numérateur et le dénominateur soient divisibles par le même nombre, par le même chiffre. Hein, c'est ça? Oui. Comment? C'est la plus simple expression. Ça se réduit, ça dépend. Ça dépend, les épinards, ça se réduit, mais les fractions, je sais pas. Oui, selon le cas, ou alors le devin décimal, quoi. Vous pouvez m'expliquer un peu ça? Par exemple, je sais pas, si vous prenez 2 quarts, vous pouvez faire 2 fois 1 quart, vous pouvez faire 4 fois 0,25e, etc. quoi. Eh ben, ça n'a pas l'air simple pour tout le monde, hein? Oui. Alors, reprenons avec notre fraction de 20 soixantièmes d'heure. Oui. Avec un petit dessin d'ailleurs. Toujours nos petits dessins, ça va nous aider. Oui. On sait qu'il y a 3 fois 20 minutes dans l'heure. Oui. Ça veut dire qu'on peut partager l'heure en 3 parties égales de 20 minutes chacune. Chaque partie fait donc un tiers d'heure. Voilà. Et ça veut dire que 20 soixantièmes d'heure et un tiers d'heure seraient égales. Oui, ben là, j'ai plutôt confiance dans ma calculette. Hein. On va s'amuser à comparer leurs valeurs. Hein. Alors, par exemple, si je prends 20 soixantièmes, hein, 20 divisé par 60 égale. Alors, 0,333. Non, mais attendez, pour un tiers, je vous attends au tournant. Hein. Alors, un tiers, 1 divisé par 3 égale 0,333. Mais vous voyez bien, vous pouvez me croire. Oui. Et vous avez trouvé 2 valeurs égales. Oui. On peut donc écrire que 20 soixantièmes d'heure égale un tiers d'heure. Oui. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on passe de 20 soixantièmes à un tiers. Et d'ailleurs, on va aller le poser dans la rue, cette question. Ah oui. Je réduis le dénominateur et le numérateur. Par le même nombre. Par le même nombre, ouais. Oh, il faut réduire au même dénominateur, si je vois mémoire. C'est vrai que ça peut se réduire, bien sûr, il faut trouver un dénominateur commun. Il faut multiplier en diagonale. Hein. Si je me souviens bien, hein. C'est ça, ouais. Ah, ben vous avez des questions, vous avez sur le papier, vous trichez ou là. Alors, vous ne connaissez pas la réponse, hein, c'est pour ça que vous faites appel aux gens de la rue. Et vous la connaissez, la réponse? Bon, alors ensemble, on va retravailler avec les 2 fractions, 20 soixantièmes et un tiers. Ouais. On va refaire un tableau. Et on va se poser la question, comment peut-on passer de 20 à 1 et de 60 à 3? Oui. Alors, on remarque qu'en divisant 20 par 20, on obtient 1. Et en divisant 60 par 20, on obtient 3. D'accord. Ça veut dire qu'on est passé de la fraction 20 soixantièmes à un tiers en divisant par 20 le numérateur et le dénominateur. C'est dans ce cas-là qu'on parle de simplification de fraction. Alors, 20, c'est un chiffre magique, hein, parce que on divise tout par 20 et hop, abracadabra, on a simplifié. Mais enfin, ça ne doit pas toujours marcher avec 20. Non, sûrement pas. Mais on va poursuivre en construisant la règle ensemble avec les gâteaux, tenez. Vous, la reine des gâteaux, là. Je sais que vous en avez un stock dans votre cuisine. Alors, on va aller travailler ensemble. Oui, d'accord, monsieur le roi des gâteaux. Des gâteaux. Allez, le chiffre magique, 20. Alors, si je coupe ma tarte en 4 parts égales. Voilà. Et voilà. Chaque part équivaut à un quart. Bon. Si je prends 2 parts, je prends donc 2 quarts, qui équivaut à un demi. Eh oui. Mais maintenant, si je coupe en 8 parts égales, chaque part équivaut à un huitième. Et donc, si je prends 2 parts, 2 huitièmes, alors là,
En fait, j'ai 1/4. Eh oui. Et vous voyez bien que 2/8 dans ce cas-là, c'est bien égal à 1/4. Eh oui. Mais si je prends 4/8 de tarte, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, j'obtiens la moitié de la tarte, donc 1/2. Eh oui. Donc 4/8 égale 1/2. Alors, résumons-nous. Vous êtes bien passé de 2/4 à 1/2 en divisant par 2 et non pas par 20 comme tout à l'heure. On a divisé par 2 le numérateur et le dénominateur. De même, lorsque vous êtes passé de 4/8 à 1/2, vous avez cette fois-ci divisé par 4 le numérateur et le dénominateur. Eh bien, c'est la règle de la simplification des fractions. Donc, si j'ai bien compris, on simplifie une fraction en divisant par un même nombre le numérateur et le dénominateur. C'est formidable. Alors avec ce principe, ça veut dire que par exemple 25/50 de tarte, c'est une demi-tarte? Ben oui, bien sûr, ça fait une demi-tarte. Allez donc chez le pâtissier lui demander de vous couper une tarte en 50 parties égales pour lui en prendre 25. Vous allez voir la tête qu'il va faire, hein, et puis les miettes que vous allez récupérer surtout. Hein. Oh mais vous êtes très très fort hein, pour couper les cheveux en 25/50. Mais ça vous a pas échappé que 25/50 de tarte, c'est une demi-tarte, c'est la même chose. Et on dit que les fractions 25/50 et 1/2 sont des fractions équivalentes. Ben, tout comme nos fractions que nous avions tout à l'heure, 20/60 et 1/3. Alors, des fractions équivalentes sont des fractions qui ont la même valeur décimale, mais dont les fractionnements sont différents. Les fractions équivalentes, ça veut dire quoi? Oh là là, Annie, tu ne cries pas fort, s'il entend tout. Ils ont un dénominateur commun. Elles sont équivalentes lorsqu'elles ont une fois réduite, elles ont la même valeur. Fraction égale. Une fraction équivalente, je sais plus. Équivalente, ça veut dire quoi? Ah, je sais pas. Je n'ai pas en tête. Ben, je m'en souviens plus trop. Des fractions équivalentes, c'est ceux qui partagent le morceau en la même quantité, quoi. C'est très simple comme définition, mais en réalité, je pense que c'est ça, quoi. C'est deux fractions égales. Vous pouvez me donner des exemples? 2/6 égale 1/3. Toujours pareil. C'est équivalent. Ça veut dire qu'ils sont égales l'une à l'autre. C'est la même valeur. Ça, vous pouvez me donner des exemples? Équivalente 3/2. Donc, comment il faut dire? Vous me posez des questions à froid le bon matin, là, vous êtes gonflé, il y a 30 ans que j'ai plus fait de fraction. 30 ans plus que ça, même. Mais à mon avis, on doit pouvoir multiplier, non? Bon, attendez. Il ne s'agit pas de multiplier la ménagère de moins de 50 ans. Hein. Une seule, c'est déjà royal. Il s'agit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Oui. Alors, en effet, tout à l'heure, on a pu passer de 20/60 à 1/3 en divisant par 20. Eh bien, on peut également passer de 1/3 à 20/60 en multipliant cette fois-ci par 20. Oui, alors ça veut dire qu'on peut soit multiplier, soit diviser par un même nombre le numérateur et le dénominateur sans changer la valeur de la fraction. Exactement. Exact. Ah oui. Mais moi, si on me multiplie, on augmente ma valeur. Ça restait à prouver. Oui, et voilà une bonne occasion de prouver votre valeur. Parce que si vous êtes un formateur compétent, les stagiaires de Rennes qui ont suivi l'émission, ils doivent bien connaître maintenant les fractions équivalentes.
Bien, donc Patrick, là, on est arrivé à cette fraction irréductible, 1/2. On a parlé de divisibilité. Alors, on va le mettre en application, on va montrer comment on est passé de 30 soixantièmes, de 70 centièmes à 1/2. Allez, à toi de jouer. Je prends... Il fonctionne celui-là, ouais. Oui, oui. Donc 30 soixantièmes. Et donc divisible par 2. Oui. 2. J'écris mal. Donc ce qui est égal à 15 sur 30. Oui. Qui lui-même est divisible par 3. Ce qui nous donne 5 sur 15. Hop là, tu es sûr là? Non, qu'est-ce que je fais? Non, c'était... Ah, je me suis... 30 divisé par 3. Ah oui, c'est 10. 10. Pardon. Ouais, pas de problème. Et donc ici, c'est divisible par 5 aussi. Oui. Donc divisible par 5, et ici donc aussi. Et on obtient donc 1/2. 1 sur 2. Ok. Donc qu'est-ce que tu as fait en fait à chaque fois? Il y a une chose qui m'épate un petit peu là, c'est que je vois un 2 sur un 2, un 3 sur un 3, un 5 sur un 5. Oui, parce que 30 est donc divisible par 2, 60 aussi. Oui, et donc, pourquoi est-ce que tu diviserais pas, par exemple, 30 par 2 et 60 par 3? 30 par 2, donc 15, ouais. Et 60 par 3. Non, parce qu'on divise toujours, pour réduire une fraction, on divise toujours par le même nombre. Oui, parce que sinon... Sinon, on inverse ou... On change complètement la fraction. Hein. On change complètement de fraction. Or, ce qu'on veut, c'est rester sur des fractions équivalentes. Équivalentes en divisant exactement le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, on peut déjà tirer une règle pour les simplifications. C'est que pour simplifier une fraction, il faut diviser numérateur et dénominateur par le même nombre. Hein, ça, c'est bien sûr impératif. D'accord? Ben, moi, je suis pas si douée qu'eux, hein, parce que j'aime bien les simplifier, les fractions. Mais, à force de simplifier, ça finit pas par disparaître? Ah ça, désolé. À un certain niveau de simplification, on dit qu'elles sont irréductibles. Irréductibles, comme les Gaulois? Ah, c'est bien possible. Reprenons nos fractions du garagiste. On était parti de 35 centièmes et de 20 soixantièmes. On a déjà travaillé 20 soixantièmes, on l'a simplifié, on a obtenu 1/3. Et 1/3, on ne peut plus le simplifier. Eh bien, voilà une fraction irréductible. Mais elle existe toujours, hein. Ah oui. Mais alors, les 35 centièmes, par exemple, si je divise par 2, j'obtiens 17,5. 17,5 cinquantièmes. Non, ça c'est impossible. Dans une fraction, on ne peut avoir que des nombres entiers. Numérateur, dénominateur, jamais de virgule. Alors, 35 centièmes, on ne peut pas le simplifier par 2. Alors, si on ne peut pas le simplifier par 2, et si on ne peut pas non plus par 20, alors comment on fait? Bon, alors le tout, c'est de trouver ce fameux nombre qui va diviser à la fois le numérateur et le dénominateur. Oui. Et pour ça, on va appliquer ce qu'on appelle la règle de divisibilité des nombres. Oui. Alors, d'abord, regardez le dernier chiffre qui termine le nombre. Oui. Et ensuite, on va avoir 3 possibilités. Alors, première règle. Si le dernier chiffre est un 0, le nombre est divisible par 10. Ah oui, alors par exemple, 30, c'est divisible par 10. Oui, 30 divisé par 10, ça fait 3. Oui. Et en fait, divisé par 10, ça revient à enlever un 0. Oui, alors par exemple, si je prends mon nombre porte-bonheur, 750, si je le divise par 10, j'enlève un 0. J'obtiens 75. Oui, mais 75, c'est pas mon chiffre porte-bonheur, hein. Ah ben ça, c'est autre chose. Alors, deuxième règle. Si le nombre se termine par un 0 ou un 5, le nombre est divisible par 5. Ah, mais je sais pourquoi. Parce que dans la table de 5, 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. Un coup, c'est 5.
un coup c'est 0. Donc, par exemple, si je prends 1 650 390, ça se termine par 0. Donc c'est divisible par 5 ou par 10. Par contre, si je prends 1 750 895, alors là, eh ben là, c'est seulement divisible par 5 et pas par 10. Très bien. Oui. On peut passer à la troisième règle. Ouais. Si le dernier chiffre est un chiffre pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, 8, Oui. le nombre est divisible par 2. Ah, ça c'est la table de 2. Ah, bah ça, la table de 2, tout le monde la connaît. Hein. Ah, puis à 2, c'est mieux. Vous dansez? Bon, enfin, la réaction de 335, notre fraction, 35 Oui, sur 100, oui. qu'est-ce qu'on peut en faire? 35 sur 100, c'est pas divisible par 10, parce que 35 n'est pas divisible par 10. Par contre, 35 et 100 sont divisibles par 5. Donc, si je divise 35 par 5, j'obtiens 7. Et 100, divisé par 5, j'obtiens 20. Donc, 7 vingtièmes, voilà. Bon, bah tout ça c'est bon. Alors avec 7 vingtièmes, juste vérifier si on ne peut pas encore le simplifier. 7 et 20, bon c'est vrai qu'il n'y a pas de nombre de chiffres qui vont diviser à la fois 7 et 20. Donc on peut dire que 7 vingtièmes, eh ben, c'est une fraction irréductible. D'accord. Alors on va poursuivre notre travail avec les règles de divisibilité des nombres. Il y en a encore une. On va faire la somme des chiffres qui composent le nombre. Si cette somme est égale à 3, 6 ou 9, eh bien le nombre est divisible par 3. Bon, on va faire une petite application pour rassurer madame. Je vois que vous êtes inquiète. Oui. Prenez un exemple, un nombre qui vous convient. D'accord. Par exemple, 750, mon nombre porte-bonheur. Hein? Eh ben, par exemple, voilà. allez-y. Alors, 7 plus 5 plus 0, eh bien, ça fait 12. Donc, c'est pas ni 3, ni 6, ni 9. Donc, ça n'est pas divisible par 3. Oui. Seulement 12, c'est 1 plus 2. Et 1 plus 2, ça fait 3. D'accord. Ah, j'ai compris. Donc, en fait, je dois additionner jusqu'à ce que je n'obtienne plus qu'un seul chiffre. C'est ça, faut aller au bout. Ah, d'accord. Bon, je vais essayer de m'en souvenir. Alors, donc, en résumé, pour qu'un chiffre soit divisible par 3, il faut que la somme des chiffres soit égale à 3, 6 ou 9, c'est ça? Ah, 3, 6, 9, c'est un bail, ça. Ah oui, bon, si vous voulez, ça peut vous aider à vous en rappeler. Bah, tenez, je vais prendre une fraction. 51 sur 78. Alors, est-ce qu'on peut alors, simplifier? 5 plus 1, ça fait 6. Ça, c'est divisé par 3. D'accord. Bon. Donc 51 divisé par 3. Oui. Ok. Et alors, 78, 7 et 8, 15. Ça, c'est pas divisé par 3. Oui, mais enfin, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait encore aller plus loin. Ah oui, c'est vrai, j'en remets une couche. Donc, 5, 1 plus 5 égale 6. Alors là, c'est divisible par 3. Donc, alors si je fais 51 divisé par 3, j'obtiens donc 17. Et 78 divisé par 3, ça fait quoi? 28, 26. 26, voilà, 26. Donc, j'obtiens 17 sur 26. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, je crois que là, on est tombé sur une irréductible. Très bien, bon, ben, ça va, le mécanisme est compris. Alors, en définitive, avec les deux fractions de notre garage disque avec lesquelles on avait démarré tout à l'heure, on avait 35 sur 100 qu'on a simplifié. On est arrivé à 7 sur 20. Et on avait 20 soixantièmes qu'on a simplifié en un tiers. D'accord. Donc maintenant, on va travailler avec les deux fractions, 7 sur 20 et 1 tiers. D'accord. Alors, nous allons terminer cette émission en rappelant les deux notions que nous avons abordées concernant les fractions. Tout d'abord, on ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant,
ces deux termes, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, par un même nombre. Et on obtient dans ce cas-là deux fractions dites équivalentes. Deuxièmement, on dit qu'une fraction est irréductible lorsque on ne peut pas la simplifier, qu'aucun nombre, aucun chiffre ne simplifie à la fois son numérateur et son dénominateur. Alors, on va poursuivre en rappelant les deux notions sur les fractions qu'on a pu aborder. Oh là là, mais on l'arrête plus, le monsieur, là. Non, allez, au revoir et comptez sur moi. Enfin, comptez sur moi. Ou plutôt, comptez sur vous. Au revoir. Allez, au revoir.